Messieurs les députés, messieurs les administrateurs, messieurs les délégués, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est le cœur plein de joie et le souffle coupé d'émotion que je prends la parole à l'occasion de mon installation solennelle dans les fonctions de gouverneur de la région de Mopti pour dire ma foi en l'avenir du Mali, ma confiance dans ces institutions et ma détermination à défendre ces institutions. J'éprouve une profonde satisfaction et une légitime fierté devant la confiance dont le parti et le gouvernement viennent de m'investir en m'élevant à ces hautes fonctions. Que l'un et l'autre et à travers eux, le peuple malien tout entier trouve ici le témoignage de ma sincère gratitude. J'ai écouté avec tout l'intérêt qui s'y attache la brillante intervention du ministre chef de la délégation du bureau politique national en cette cérémonie, évoquant à la fois les principes du parti, les tâches du gouvernement et les objectifs à atteindre. Il a précisé aussi les charges et les obligations qui vont être les nôtres. Cet exposé magistral me dispensera d'un long et inutile développement de ma pensée. Qu'il me soit permis simplement de profiter de l'occasion pour confier à mon auditoire à quel point j'apprécie cette marque de confiance. En effet, une loi universelle de la psychologie veut qu'après les émotions d'une brillante promotion, tout homme conscient réalise soudainement et médite. Eh bien, j'ai médité et réalisé le sens profond de la confiance du gouvernement et du parti. Elle signifie d'abord une claire conscience de la situation et du but à atteindre. Elle signifie une ferme volonté d'aboutir aux résultats escomptés et une capacité d'organisation et de coordination de toutes les énergies dans le sens des options du parti. Elle signifie aussi que tous les obstacles qui jonchent notre chemin et freinent notre progrès, telles les routines bureaucratiques, les antagonismes partisans, les obstructions systématiques, les mœurs rétrogrades, en un mot, toutes les contradictions doivent être résolues par l'action concertée et persévérante des responsables sous l'autorité vigilante du gouverneur. Désormais, pour tous, une seule alternative demeure: réussir ou se démettre. Elle signifie enfin et surtout un dévouement inlassable et une probité morale de tous les instants vis-à-vis des masses dont la confiance reste le fondement de notre système. Est-il besoin de souligner l'importance, sinon la primauté, de l'enthousiasme populaire dans la construction nationale? Cet enthousiasme créateur qui naît de l'adhésion volontaire et sans réserve des masses à notre politique, qui se crée par la conviction et la persuasion, par une sollicitude raisonnée des responsables à tous les niveaux, en un mot, par l'amour désintéressé des hommes. Cela, mes collaborateurs de demain le savent. Ils savent aussi que le mérite de chacun se mesurera à sa capacité d'accepter et de faire accepter les sacrifices multiples et nécessaires qu'implique notre option. C'est pourquoi, dans l'exercice quotidien de nos fonctions, notre autorité sera fondée sur l'amour et la confiance plutôt que sur la crainte et la division, plutôt que sur la crainte et la résignation. C'est là une des conditions essentielles de notre réussite, car nous aurons ainsi disposé du moteur le plus dynamique de l'histoire pour mener à bien notre révolution. Notre collaboration
sera empreinte de la plus grande cordialité. Elle sera marquée de loyalisme, de franchise et aussi de fermeté, afin que triomphe l'idéal du parti qui est aussi celui des hommes, de tous les hommes, épris de paix et de justice. La confiance et la sérénité, dit-on, naissent de la certitude de la réussite. Or, disait le président Modibo Keïta, nous sommes condamnés à réussir. Aussi, sommes-nous confiants et sereins, malgré l'ampleur et la complexité de nos problèmes, car notre cause est noble et juste. Ainsi donc, Monsieur le ministre, Messieurs les députés, chers camarades, notre serment à ce jour solennel sera simplement un serment de fidélité au parti et de dévouement fervent à la cause publique, afin que vive le Mali libre et prospère dans une Afrique indépendante et unie.